Cette semaine, j'ai envie de vous parler des items que j'ai trouvés chez Decathlon qui sont rendus des indispensables pour quand je vais soit en randonnée ou en camping. Vu que c'est la saison des moustiques, puis il y en a énormément présentement dans les Laurentides, j'en ai profité pour mettre l'abri que vous voyez autour. Decathlon a sorti beaucoup de produits pour la randonnée, le trekking, le backpacking. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais dire la randonnée ou le camping. Donc, mon premier item que j'ai choisi de vous montrer, c'est mon sac à dos 50 litres de Forclaz Trek 100. Il y a énormément de features là-dessus. Je pense même faire une vidéo complète là-dessus, mais vite, rapidement. Une des features que j'aime beaucoup, c'est la poche du bas. Il y a un zipper en bas. Quand je suis arrivé à l'endroit où je voulais filmer mon vidéo, j'ai sorti tout de suite mon abri moustiquaire. J'ai pas eu besoin de fouiller dans mon sac, savoir était où. Je le savais qu'il était en bas. Quand je dors en hamac ou en tente, je mets souvent la tente ou la hamac en dessous. Comme ça, si j'arrive quelque part et qu'il pleut, je veux sortir ma toile tout de suite. Elle est là. L'autre feature que j'aime beaucoup, c'est dans la tête, il y a un zipper ici. Que je peux garder les items que je veux avoir accès rapidement, mon filtre à eau, mon imperméable, mon Watkin. Poche de côté ici, il y a deux straps si vous voulez mettre vos bâtons. Moi dans mon cas, je mets souvent mon trépied pour la caméra. Sinon, la poche de côté est quand même assez grande. Je mets ma chaise pliante directement dedans. En parlant de ça, je vais l'ouvrir, je vais m'asseoir. De l'autre côté, il y a une poche pour mettre une plus grande bouteille d'eau. La bouteille d'eau, je pourrais en mettre deux si je voudrais. Là. La poche est vraiment grande. Le dessus de la poche vient avec un élastique. Là-dedans, je mets souvent ma scie boréale 21 sur le côté. Comme ça, avec ça, je peux la strapper et elle bouge pas pendant que je fais ma randonnée ou que je m'en vais. Là, présentement, je suis assis, j'ai mon sac à dos en dehors de moi. Fait que la bouteille de côté est facilement accessible. Mais si j'ai mon sac à dos dans le dos, une de mes features préférées de ce sac-là, c'est d'avoir une bouteille d'eau sur le côté comme ça. Elle est vraiment facile d'accès à enlever puis à remettre. Sur la ceinture de au bord, il y a une poche qui est quand même assez grande. Tu peux mettre ton téléphone, tes affaires. Moi, personnellement, je mets tout le temps ma lampe frontale dans cette poche-là. Je veux pas que ma lampe frontale soit mélangée avec tous mes autres équipements. Je veux savoir exactement où. Je veux qu'elle soit rapide d'accès. Puis je la remets toujours là quand j'ai fini. Le sac à dos vient avec un système Easy. Oh, le sol est mou ici. Peu importe ta longueur de torso, tu peux l'ajuster à ta grandeur vraiment facilement. Fait que ça fait un ajustement qui est très personnalisé. C'est vraiment sur mesure. Ça fait que c'est très confortable. Il y a du coussinage en masse. Personnellement, il est très confortable comme sac à dos. Il y a une autre poche ici en dessous. Le sac à dos vient avec un rain cover. En cas de pluie, vous pouvez mettre ça par-dessus. Si jamais vous arrivez quelque part et vous voulez mettre votre équipement par terre, ça a vraiment plusieurs utilités. C'est sûr, la principale, c'est la pluie. Bien avec, je trouve ça super bien. Évidemment, s'il y a un déluge, votre sac, si vous avez ça, l'eau peut rentrer par les coutures ou ailleurs. Mais au moins, ça va être une première barrière contre l'humidité. Que moi, je le mets toujours là. Dernier point que je veux vous montrer sur ce sac à dos-là. Mettons que sur le top, tu as un chandail, tu ne veux pas sortir tout ton équipement, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est en dessous. Tu peux dézipper par en dessous, aller sortir. Mettons que tu veux juste faire un petit café, tu peux sortir ton kit à café sur le côté, puis le refermer tout ça. Et le point le plus intéressant de ce sac à dos-là, malgré tous les accessoires qui viennent avec, il est très bien pensé, il est extrêmement confortable, il est à un prix très abordable. En bas de 100$, je pense qu'il est 95$ sur Decathlon canadien. Si ça avait été Osprey qui l'aurait fait, ben, il aurait été 300-400$. Je le recommande à tout le monde. Mon deuxième item indispensable de chez Decathlon, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que j'en parle. C'est un coussin sit pad. C'est un coussin pour s'asseoir, soit se mettre à genoux, soit le mettre en dessous de vos fesses quand il fait froid. La semaine passée, on a fait une randonnée, il faisait pas tellement froid, mais il mouillassait. Fait qu'à chaque fois que je voulais m'asseoir, soit sur la roche, soit sur la table à pique-nique, c'était tout le temps mouillé. Fait qu'avant de m'asseoir, je mettais mon petit coussin. Quand je me levais, j'enlevais. Il y a mille et une utilités avec un petit coussin de main. Si tu fais un feu, faire du vent avec pour oxygéner ton feu. Sur ce sac-là, moi j'ai l'habitude de le mettre en haut sur mon sac comme ça. Dans mes randonnées, il reste là. Mon troisième item, c'est le petit poêle à bois, un petit réchaud à bois Soloniac. J'ai fait une vidéo complète dessus dernièrement. Vous allez juste aller voir ma chaîne. J'ai là 2-3 vidéos. Je fais la démonstration au complet dessus. Pour ce qui est de la randonnée, si vous arrivez quelque part, que vous avez
qu'il n'y a pas d'espace de feu. Il vient avec un petit tapis anti-feu. Vous pouvez même le faire sur votre table à pique-nique, ça ne brûlera pas la table. C'est vraiment très pratique. Il est vraiment le fun à jouer. Comparé à d'autres marques, je trouve qu'il est extrêmement stable à utiliser. Mon autre item, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait même 4-5 ans que je l'ai. C'est mon petit manteau Fort Class en plume d'oie. Il est super compact, il est super léger, il peut servir d'oreiller. Sinon, il se referme sur sa poche, fait que c'est ça qui est le fun. T'as pas besoin d'apporter un autre étui. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, je l'ai utilisé dans beaucoup de randonnées. Avoir un petit puffy comme ça qui prend pas de place, ça t'évite d'amener un coton ouaté. Vu que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, j'ai dû faire quelques réparations dessus. Sinon, il est quand même assez résistant. Là. Je me promène dans le bois avec ce manteau-là. Sans problème. Il vient dans plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris bleu marin. Il vient avec un hoodie. La seule affaire, c'est le hoodie. Tu peux pas le tirer, mais il vient déjà avec un élastique tout le tour. Par-dessus la casquette. Si j'ai vraiment froid, je peux faire ça. Mais là, j'ai chaud en tabarnouche. Il y a beaucoup de vidéos en ligne faites sur ce manteau-là qui le comparent à des Arc'teryx, à des marques qui coûtent extrêmement cher. Il est extrêmement polyvalent. Il respire bien. Il est très chaud. Puis pour le rangement, ce qui est le fun, que dans une de ces deux poches, il y a un zipper qui se zippe de deux bords. Fait que tout ce que vous faites, c'est que vous prenez la poche, vous la revirez à l'envers, puis vous mettez tout dedans. Une fois qu'il est tout remis dedans, vous pouvez fermer le zipper en prenant soin de ne pas zipper le manteau lui-même. Fait qu'il est très compact. Mon cinquième item, c'est celui que je mets dans ma poche Joe, c'est un imperméable. Puis comme mon puffy, il se met dans sa poche, fait qu'il se range super facilement. Vous l'ouvrez et vous le sortez. C'est un imperméable, style poncho. Ça veut dire qu'il n'y a pas de zipper en avant. Il y a juste par la tête, vous l'enflez. Aux manches, il y a un petit élastique pour empêcher l'eau de rentrer dans les manches. Le capuchon, il est assez long pour embarquer en avant de ma casquette. Fait que quand je suis à la pluie, au moins, j'ai pas d'eau dans le visage. Si jamais il y avait du vent, je peux quand même serrer ça et avoir l'air de Kenny dans South Park. Moi, je l'ai pris une coche plus grande parce que je le mets par-dessus mon puffy si j'en ai besoin. C'est arrivé une couple de fois à l'occasion que j'avais froid, j'ai mis mon puffy puis j'ai mis ça par-dessus. La combinaison de ça qui protège mon puffy, qui retient la chaleur, ça fait comme une coquille finalement. Là. Tu le ranges comme l'autre, avec la seule poche qu'il y a, tu le refermes dans sa poche. Une fois compressé, il prend la grosseur d'une balle de baseball. Donc moi j'ai tout le temps l'habitude de mettre ça par-dessus pour qu'il soit facile d'accès. Mon dernier item, je l'ai montré un peu tantôt, je le garde dans ma poche en avant, c'est ma lampe frontale. Ce modèle-là, c'est la HL500 USB 300 lumens avec un élastique qui s'ajuste super facilement. Je suis dans le jour puis regardez comment ça éclaire. Là. En fait, cette lampe-là, c'est une couple de semaines quand ma blonde a été au Décathlon, j'ai demandé, puis tu m'as acheté une lampe frontale qui est USB-C. Il a dit, ben il y a celle-là. Je suis OK, c'est bon, prends-la. Sur le dessus, il y a un plus puis un moins. Quand tu pèses sur le plus, ça l'allume. La première lumière, c'est la rouge. La deuxième, c'est la blanche. Tu pèses une troisième fois, puis elle est plus forte. Tu pèses une quatrième fois, elle est encore plus forte. Et après ça, si tu veux la baisser, tu fais juste peser sur le moins. Puis elle retourne au rouge, puis elle se rééteint. La raison pourquoi que j'aime ce modèle-là plus que les autres, c'est à cause de comment elle fonctionne. Si vous êtes au camp, si vous êtes sur un bateau, n'importe quoi, vous voulez allumer votre lampe de poche, puis il y a du monde autour, la première lumière, c'est la rouge. J'ai jamais compris les lampes frontales qui commençaient par la lumière la plus forte, la plus désagréable. Parce que tandis que celle-là, je pèse une fois sur plus, elle est rouge, j'ai fini, je la rééteins. Si tu te lèves la nuit, il y a du monde qui dort autour, tu veux pas les réveiller, tu veux y aller avec la lampe qui est rouge. Le fait de pouvoir mettre la lampe rouge en premier, ça t'évite de mettre la lumière blanche qui réveillerait le monde autour. C'est sûr que le fait qu'elle soit rechargeable USB-C, c'est très pratique. Si vous regardez sur le dessus, il y a un petit cadenas. Si je clique dessus, ça va le barrer. Fait que si j'accroche, elle ne s'allumera pas. Je pèse dessus, elle est barrée. Aussi simple que ça. Une autre affaire qui est nice, c'est que quand tu la portes, tu peux quasiment la mettre à 90 degrés vers en bas. Si jamais, justement, comme tu veux te lever dans la nuit et pas réveiller tout le monde, ben, ça va éclairer où est-ce que tu vas marcher au lieu d'éclairer le monde autour. Je la recommande fortement. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, passez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis si vous voulez m'encourager financièrement, j'ai 2 forfaits que vous pouvez vous abonner. Ça va être fan ou super fan. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui commentent et qui likent mes vidéos.